Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Paris c'est fou le mag en direct consacré aujourd'hui à toute l'actualité pipolistique. Alors pour ceux qui nous rejoignent, Sandrine Alexis est toujours en notre compagnie. Je vous rappelle que la voix incontournable des Guignols est sur la scène du théâtre du Gymnase pour un one woman déjanté qui s'appelle Sandrine Alexis imite les stars. On en reparle avec elle dans quelques instants. Pour m'accompagner aujourd'hui, deux insiders de choc, les deux journalistes les plus sexy de la capitale et où je me fais plaisir en fin de semaine. Adrien Roard dit l'impertinent. Alors dis-nous tout, t'as retrouvé une de nos plus grandes stars, c'est ça? Oui, j'ai retrouvé Chimène Badi notamment et je vais vous parler de beaucoup de filles très jolies, que des bombasses, ça va beaucoup te plaire. Tu devais pas dire ça, t'assumes pas hein, quand je t'ai dit une des plus grandes stars, tu devais la casser Je devais dire une des plus grosses, mais je n'ai pas osé. Voilà. Elle est énorme. Sympa en plus, il paraît qu'elle a vachement maigri. Bah, c'est un peu ce que je vais vous raconter, donc merci de ne pas faire ma chronique à l'avance. Elle s'est tout fait refaire, t'as pas le droit de dire ça. Mais si, j'ai le droit. Elle s'est tout fait refaire. Oui, bah oui, c'est vrai. Et à côté, dire, tu comprends? À côté de moi, Alexandre Alimi au faux air de Guillaume Canet. C'est vrai, non, toi qui trouves une ressemblance à tout le monde. Je sais pas, un non, faux air. Je dirais Diffenthal, moi. Frédéric Diffenthal. Ah bon? Ça va, c'est sympa aussi, non? C'est bien, c'est bien. C'est pas vrai, donc. Nous, on aime bien, t'inquiète pas. Oui, nous, c'est nous qui. T'es moins stressé, c'est sa deuxième aujourd'hui. Bah, je suis un peu moins stressé que la semaine dernière, mais là, cette fois, j'ai ramené mon balai, vous avez vu? Mais cette fois, je l'ai dans la main. Je le jette d'ailleurs, voilà. Voilà, ça fait pas de bruit du tout, c'est totalement naturel. Qu'est-ce qu'on doit comprendre avec ce... Rien, simplement que je vais beaucoup mieux que la semaine dernière. On peut comprendre qu'il a fait le balai quelque part. La semaine dernière, il était extrêmement stressé. Ouais, mais ça arrive. Donc voilà. C'est par répétition qu'on Tu préfères quoi, toi, le romantique lover ou le voyou insolent, s'il fallait choisir entre les deux? Il faut mixer, je veux les deux, moi. Ah oui, les deux? Ah bah oui, t'as besoin de tout. Faut qu'on se En mixe, parlant Alex. d'amour, j'ai entendu dire mieux. que le soir, tu continues à imiter des voix pour ton mari, te demander des voix pendant l'amour. Alors je voulais savoir, parce que c'est vraiment la question. Ah ben je lui fais un anémone. Ah Tu veux bon, voir comment je fais? Regarde, classe. je fais comme ça. Regarde, attends. Je fais le mari. Non, parce que je fais comme ça. Vous avez remarqué, Pierre, il y a comme une deuxième couche à l'intérieur. Non, Pierre, terminez, je vous en prie, c'est pour faire de bon cœur. Je mets la tatou, moi. En même temps, tu joues pas. T'as pas choisi le bon mec pour faire ça. Adrien, Dommage. J'ai tenté ma chance. Non, ça, c'est quand il est puni, quand il n'a pas été gentil. D'accord. Sinon, je lui fais Marilyn. Comment tu fais, Marilyn? Happy birthday to you. Happy birthday. Ah, ça y est, là, j'ai ma chance. Dis donc. Ah, merde. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Voilà, c'est pas ton anniversaire, mais bon. Ah, c'est horrible. J'aimerais que ça le soit tous les jours. Il y a une vraie différence entre le travail que tu fais sur scène et avec les Guignols. Ah oui, C'est pas du tout le même. Non, c'est pas pareil en fait. Les Guignols, d'abord, on n'écrit pas. Ouais. Donc voilà. Et puis les stars sont pas les imitateurs, sont les marionnettes. Donc nous, on est cachés. Voilà, on n'est pas sur le plateau. Et sur scène, eh ben, c'est l'imitateur qu'on voit. Voilà, c'est moi qui me montre. Et puis c'est mes idées, mes textes. Enfin, je coécrit avec Franck Simière et d'autres copains. Mais voilà, c'est mes idées, quoi. Et t'as pas peur de te faire parfois bouffer par tes voix? Parce que là, même quand tu parles, je cherche une imitation perpétuelle. Est-ce que sans le vouloir, parfois, tu reprends une petite gestuelle de Carla, un regard, oui, j'ai remarqué des fois quand on me présente des gens, je fais « Bonjour ». Bonjour, madame. Tu sais, je suis presque en train de faire une révérence. Bonjour. Comme ça, tu vois. Non, mais voilà. ça t'arrive pas parfois de te sentir dépassé par ça? Non, honnêtement, non. Plus on imite en faisant nos métiers, moins on a besoin de montrer sans arrêt qu'on fait des imitations. En fait, c'est le truc inverse. Non, je fais la part des choses. Je ne suis pas schizo non plus. On peut le devenir avec ce boulot. Allez, on va enchaîner avec du cinéma et avec un film, Alex, qui n'en finit pas de cartonner alors qu'il n'est même pas encore sorti en salle. Bah oui, Police, le film de Maïwenn. Alors j'étais cette semaine pour la soirée du magazine Elle, qui organisait justement le Grand Prix du cinéma des lectrices de Elle. Alors vous pouvez voir les images là actuellement. Donc Police, pour résumer, c'est un film très très dur, donc qui parle de la brigade des mineurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient organisé un cocktail avant la projection, parce que forcément, moi après le film, j'ai plus envie de rentrer chez moi dans mon lit et surtout de ne pas boire de coupe de champagne. L'ambiance relou après le... vaut mieux éviter. Et donc toute l'équipe du film était présente, sauf les mecs. J'ai donc demandé aux actrices si elles étaient des lectrices assidues du magazine Les Images. Plein de trucs, les recettes de cuisine, à la mode évidemment. Tout, franchement, je suis de la fiche cuisine à l'horoscope. J'aime bien les recettes, j'aime bien les bons plans. Tout, mais peut-être pas les articles. Je lis pas les livres, je lis pas les... Voilà. Je lis ce qui est court.
Alors Sandrine, je sais pas si tu fais la même chose, si tu lis que les encarts et les recettes de cuisine ou non. En tout cas, j'ai pas vu Catherine Deneuve. Je suis très déçue. Quand on montre une actrice, on montre Catherine Deneuve. C'est la moindre des choses. Ça, c'est un mauvais point pour vous, vous savez, pour votre carrière. Il y a un air un petit peu suffisant, non, avec Catherine Deneuve, Catherine Deneuve, vous savez qui je suis. Oui. Je suis Catherine Deneuve. Excusez-nous, c'est vrai. Voilà. Elle a un petit rictus aussi d'ailleurs. Oui, mais ça, c'est parce que ça a été mal fait. C'est ça. Quelque chose comme ça. Ça va Alors, on enchaîne avec le temps. Pardon. Alors on enchaîne avec Pasteur Don, donc l'opération voilà, qui a lieu tout ce week-end, qui vise à soutenir la recherche et l'Institut Pasteur. Alors 12 chaînes de la TNT se mobilisent. J'étais à la conf de presse. Alors quand il y a 12 chaînes, on a vu 12 films qui répétaient inlassablement 32-27. J'ai failli faire l'erreur, 32-27. Donc vous appelez pour donner des dons. Et j'ai rencontré les animatrices de chaînes concurrentes et je leur ai quand même posé, même si on l'a entendu 12 fois, la 32-27, si elles avaient retenu le numéro. Regardez. Alors, parce que chaque don est un espoir supplémentaire. Vaccinez les chercheurs contre le manque de moyens. Faites un don au 3227 ou sur pasteurdon.fr. Tu te souviens du numéro ou pas? 36... alors attends... 36 quelque chose, c'est horrible. Le numéro 3627, évidemment. Bon voilà, elles ont dû confondre à mon avis avec le Téléthon, 36-37, donc on va pas leur en vouloir. Mobilisez-vous pour le Téléthon aussi, bien sûr. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je demande aux gens de faire des dons, bien sûr. Sophie d'avant. Sandrine, Alexis, est-ce que la mémoire, on peut dire que c'est la base de ton métier? La mémoire, je pense pas que ce soit la base, parce que j'ai trop de mémoire. Comme ça t'arrivait souvent d'avoir des petites casseroles, on va dire, sur scène? Une voix qui sort pas ou non, une voix qui sort pas, non, un trou de mémoire, oui, mais moi j'aime bien les situations dangereuses, donc ça me plaît de meubler, d'essayer de pas perdre les gens et de les récupérer. Mais il faut avoir des cartouches quand même, il faut avoir des trucs, des expressions toutes faites, des choses comme ça derrière. Bon, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de dîners-spectacles, donc on est habitué à parler aux gens, à communiquer avec eux, à faire de l'interactif, donc bon, ça doit m'aider de temps en temps. Mais bon, voilà, c'est quand même assez rare, j'évite de me mettre dans cette situation-là. Je te parlais de Patrick Sébastien tout à l'heure, c'est un peu lui ton parrain dans le métier, non? C'est un peu... Alors non, c'est pas mon parrain. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... non. Quelle taille celui-là? C'est vraiment, mais la petite hyène. Ouais, c'est la petite masculine. C'est l'hyène, hein? Il a mis ses poils. Arrêtez avec les poils, c'est une obsession chez vous. Il se la raconte avec ses poils. Bon, tu te calmes? J'arrête. Bon. Maman. Non, mais j'ai travaillé dans un dîner-spectacle sur Nice, dans lequel Patrick Sébastien venait régulièrement. C'est un ami du patron. Et quand il m'a vu sur scène, il m'a proposé de faire Sébastien, c'est fou. Donc, il m'a posé quelques questions comme ça. Et dans cette émission, il y avait Yves Lecoq. Yves Lecoq a parlé de moi au Guignol, alors que je ne savais même pas qu'il allait parler de moi au Guignol. Et voilà comment je suis arrivée sur les Guignols il y a 21 ans. 21 ans, c'est juste dingue. Donc, c'est plutôt Yves Lecoq, réellement mon parrain. Patrick Sébastien m'a fait faire ma première télé. Et c'est Yves Lecoq qui t'a fait, qui t'a amené à cette carrière extraordinaire. Est-ce qu'en plus de 20 ans des Guignols, tu as déjà eu une pression du pouvoir avec les Guignols? Moi, ça, j'aimerais vraiment le savoir dans les coulisses. Est-ce que vous avez déjà reçu un petit coup de fil pour une censure particulière? Je crois que... Non, mais c'est les auteurs. Enfin, voilà, c'est à la prod. Hein. Pas les imitateurs. Mais t'en as jamais entendu... Oui, non, mais tu t'es quand même mieux placé que moi pour savoir. Alors, non, parce que c'est pas des choses qui sont ébruitées. On sait que de façon interne, de temps en temps, il y a pu y avoir des coups de fil, mais voilà, il faut... Ah, quand même? Bah, évidemment, attendez, on provoque, on est démocratie. Oui, alors l'irrévérence. On est quand même en démocratie. Mais attendez, mais vous savez qui nous sommes les Guignols. Et après, c'est moi qui me la pète, j'adore. Non, mais par contre, je sais qu'Yves Lecoq, souvent, il recevait des lettres des fans de Johnny, qu'ils aimaient pas du tout quand il faisait à coucou à l'époque. Mais ils disaient, mais c'est pas moi qui écris les textes. Voilà, donc... Non, mais voilà, si ça continue, c'est que de toute façon, les gens ont suffisamment d'humour pour comprendre quand on s'amuse. J'espère bien, ça serait quand même dommage en France, voilà. Si on censurait quand même avec de l'humour. Ça soulève aussi des vérités. Alors après, chacun porte son jugement. Hein. Voilà. C'est vrai. On va continuer avec Adrien, parlant de jugement, qui en a un assez corrosif. Vas-y, tu vas nous parler de la mutation donc, de Chimène Badi, que j'adore et je me dédouane de toute cruauté à venir. Ça m'aurait étonné, oui, Chimène a changé, c'est vrai, on le disait tout à l'heure. C'est un magazine animalier? Non, j'ai pas du tout de magazine, c'est pour après. On est très content quand même de savoir que Chimène Badi est toujours en vie, hein, on n'était plus vraiment sûr ces derniers temps. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a maigri, elle a perdu beaucoup de poids, elle a changé. Alors avant, on vous disait Chimène, vous répondiez du tac au tac, foire à la paupiette et au boudin. Avant,
évidemment, si vous étiez le soutien-gorge de Chimène Badi, le soutien-gorge criait « Sortez-moi de là, j'étouffe !» Ça, c'est le soutien-gorge qui parle, mais aujourd'hui, je fais très bien le soutien-gorge, c'est vrai. Mais aujourd'hui, Chimène a changé. Pourtant, il ne met pas souvent le nez dans le soutien-gorge. Hein. Dans celui de Sandrine Alexis, c'est le dernier en date. Voilà. J'ai compris ce que tu voulais dire. En tous les cas, Chimène a changé, elle a minci, elle sort un nouvel album, donc elle s'est complètement relookée, c'est nouveau look pour une nouvelle vie, comme vous pourrez le voir sur une photo qui va s'afficher. Elle a de nouveaux cheveux, une nouvelle allure, elle est très belle, elle est très fraîche. Bon, de là à dire que c'est la nouvelle Rihanna française, Rihanna qui vient d'être élue la femme la plus sexy du monde par le magazine Esquire, on n'en est quand même pas encore là. Arrêtons de comparer avec les Américains, les Américaines. En revanche, elle est Chimène Badi. On peut comparer avec Loana qui a raté son régime, tandis que Chimène a réussi et ça, félicitations Chimène. C'est pas sympa, elle est en train de le faire, Loana. Bah, ça fait 10 ans qu'elle le fait. Non. Ah bon, ça fait là, elle en a pour jusqu'au bout, je pense. Là, t'es docteur. Ah non, mais on m'a toujours dit qu'un régime, c'est une fois qu'on le commence, on peut plus s'arrêter. Non. Non, moi je pense qu'il lui faut une. Écoutez, hein, en tant que psychologue, je vais vous dire, il lui faut une stabilité affective. Hein, et puis voilà, des enfants peut-être, hein, ce qui va lui. Elle en a déjà une, hein, je crois. Bah, il faut qu'elle en fasse un deuxième. Et puis qu'elle trouve l'amour, et puis qu'elle se nourrisse correctement avec des produits du terroir, par exemple. Hein. Du saucisson. Du saucisson. Voilà, c'est ça. Allez, on enchaîne tout de suite avec le zapping. Regardez bien ces images, on en parle juste après.